dès les années 1990, j'étais encore à la direction générale et nous réfléchissions déjà à la possibilité d'agir au profit des entreprises pour leur faire part de notre expérience déjà en matière d'éthique, de valeurs, et de gommer en quelque sorte aussi l'aspect simplement répressif que pouvait avoir la gendarmerie à l'endroit des entreprises. Donc nous voulions équilibrer, et c'est ce que nous sommes, je crois, parvenus à faire aujourd'hui, entre une action bien entendu répressive, ça c'est notre mandat, mais également beaucoup plus de prévention et de sensibilisation pour avoir, je dirais, une approche globale de ces questions. Lorsque j'ai la chance de travailler avec un préfet de police, un magistrat, d'autres élus du conseil régional, du conseil départemental, eh bien nous nous écoutons avant tout pour pouvoir construire des dispositifs qui vont permettre des actions pertinentes, des actions qui sont visibles de nos concitoyens. Je crois qu'aujourd'hui c'est ça dont nous avons perdu complètement de vue, c'est l'écoute, c'est le respect pour mieux agir et pour agir ensemble. Le contexte lié à la menace terroriste fait que toutes les forces de sécurité intérieure sont orientées vers ce but qui est la sécurité des Français au travail comme dans leur vie personnelle et dans leurs déplacements. Par conséquent, toutes les actions que nous menons sont bien entendu orientées vers la défense au regard des menaces terroristes, qu'il s'agisse du renseignement préalable pour mieux détecter, bien entendu, les actions qui pourraient être menées par des groupes terroristes ou des individus plus solitaires, et ensuite nos capacités d'intervention vis-à-vis de cette menace, donc avec l'aide également de tous nos interlocuteurs pour faciliter ces interventions, y compris au sein, bien entendu, des entreprises. Et enfin, après l'intervention, la judiciarisation, c'est-à-dire l'enquête, les investigations qui seront conduites après l'intervention. Nous ne réussirons et nous ne gagnerons la lutte contre la délinquance dans le quotidien comme la lutte contre le terrorisme et contre le crime que si nous travaillons main dans la main et que nous décloisonnons les mondes. Vous savez, les Français, les Marseillais demandent à ce qu'il y ait plus de présence, plus de surveillance sur la voie publique, parce que c'est ce qui fait du lien, c'est ce qui relaie l'information et ce qui rend encore plus efficace tous les dispositifs que nous mettons en place. Je veux parler de la vidéoprotection, je veux parler aussi de tout ce qui nous permet aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, de rendre nos forces de police plus modernes, plus efficaces. Tous les dispositifs aussi qui vont permettre de lutter contre la cybercriminalité, qui aujourd'hui doit être un véritable plan stratégique, à la fois du côté des élus, mais également du monde économique, et en ayant une vision d'avenir d'une politique de sécurité au quotidien, pour le cadre de vie, mais également pour le développement économique. Moi, je fais confiance aux professionnels et notamment aux experts comptables et aux commissaires aux comptes. Ils sont de véritables vigies de là où ils sont, derrière leur bureau, en recevant leurs clients, sur le terrain, dans l'entreprise. Eh bien, soyons avec eux, accompagnons-les, permettons à ces hommes et ces femmes, à ces professionnels de grande qualité, de pouvoir exercer leur métier en apportant à cet ordre social que nous voulons pour nous et pour les générations futures, eh bien, de l'éthique et de la sécurité. Nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir être plus performants et apporter justement aux entreprises une vraie sensibilisation des chefs d'entreprise et de leur personnel à toutes ces questions de sécurité qui sont les préoccupations non seulement de l'entreprise mais aussi des concitoyens.